Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre guidance du mois d'août 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le programme, je vous l'annonce. On va aller voir les vibes, les énergies pour votre mois d'août. On va aller voir également les possibles, ce qui peut être réalisable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, potentiellement les challenges du mois. Et ensuite, on va les détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on va aller voir aussi votre vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Également, on va aller voir un message dessus. Et puis, on terminera avec la réponse à votre question. Donc, préparez-la si vous avez une question, une interrogation, un sujet. Avec les réponses angéliques, on ira voir un conseil pour votre mois et puis également une prière à vos guides pour vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet a été un petit peu intense, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une minuterie. D'accord, très important. Cette minuterie, elle vous permet de revenir sur le tirage pendant le mois si vous le désirez pour aller à un message bien particulier, par exemple revenir sur le pro ou le relationnel. Et également, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne prendrai pas mal les amis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez bien d'autres choses. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu, 2-3 petites choses avant de passer à votre tirage. Ok, alors déjà ce mois de juillet, incroyable, je pense que vous le vivez comme nous tous, très très intense, hein. Il est exigeant ce mois de juillet, franchement c'est incroyable, il est d'une exigence et en même temps je trouve qu'il est très très accéléré dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui se font, il y a des conséquences, le mois de juin a déjà été assez puissant. Et là, au mois de juillet, ça s'accélère, quoi. On prend des décisions. C'est assez... comment je pourrais dire ça ? On nous demande d'être assez focus quand même. Hein. Même si c'est les périodes de vacances, etc., on a quand même un été assez focus où, voilà, on doit prendre des décisions, on doit faire avancer des choses parce que le mois de septembre, hein, je le ressens énormément, nous attend. Et quand je dis qu'il nous attend, c'est pas du tout ça nous attend en tournant. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens dans les énergies. C'est qu'on a besoin d'être prêt pour ce mois de septembre parce que ce mois de septembre va vraiment entamer la dernière partie de l'année. La dernière partie de l'année, j'ai le sentiment en tous les cas que l'on va pouvoir accomplir, réaliser, concrétiser énormément de choses et on est déjà en train de les préparer, mais vraiment la concrétisation pour moi elle va vraiment être très je peux dire ça, elle va se voir, vous voyez, elle va se matérialiser vraiment très très fortement au mois de septembre. Moi c'est en tous les cas le ressenti que j'ai, plus ce que je peux voir en termes d'énergie et des parcours des personnes autour. Ok, donc ça c'est vraiment assez puissant. Je pense que le mois d'août va nous confirmer une espèce de continuité avec ce mois de juillet. N'hésitez pas à re-regarder la guidance de juillet si jamais pour voir. Vous voyez, mais je crois que ça va vraiment avoir une sorte de continuité. Ok, j'ai l'impression que ce mois de juillet là, vous savez qu'on a eu 2 pleines lunes. Pour ceux qui suivent, on a eu 2 pleines lunes. Enfin, on va avoir parce que en fonction de quand vous l'écoutez, mais normalement ce sera déjà passé. On a eu 2 pleines lunes dans le même signe astro, c'est-à-dire en Capricorne. Et ça, c'est très très puissant parce que ça a ouvert une porte et ça la clôture en fait, si vous voulez. La première ouverture de porte, c'était je check où on en est et pour amener jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est-à-dire la deuxième en Capricorne de ok, maintenant on en est où ? Et qu'est-ce qui est clôturé en fait pour la suite, vous voyez ? Et surtout aussi, évidemment, clôture pour ouvrir, hein, évidemment. D'accord, on peut clôturer par exemple le fait de ne rien faire et de commencer à plancher sur quelque chose. Excusez-moi, c'est une fin, vous voyez, on a arrêté de ne pas faire pour faire. Excusez-moi, vous voyez, c'est tout à fait ça. Bref, donc mois de juillet est très puissant et j'ai l'impression que ce mois d'août ça va être la suite. Je reviens, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Donc mois de juillet extrêmement puissant, mais aussi on a beaucoup avancé, en tous les cas c'est ce que je ressens. Et donc du coup sur ce mois d'août, ça, pour moi ça va poursuivre, hein. Vraiment les énergies elles vont poursuivre. Oh là là, bah dis donc j'en pleure, ça m'a fait pleurer dis donc cette affaire. J'ai vraiment eu un vide dans la gorge, c'était très étrange. Bref, donc voilà, donc on en est là. J'espère que votre mois d'août et vos vacances surtout se passent bien au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident. Je sais que voilà, moi je traverse aussi des choses, on traverse tous des choses, c'est vraiment pas simple, c'est pas facile.
tous les jours, mais il y a aussi de très belles choses. C'est ça qui est très important aussi à savoir, c'est que je trouve que depuis juillet, il y a vraiment de très belles choses qui se présentent, des confirmations, des avancées. Donc ça, c'est aussi super parce que c'est vrai que depuis janvier, ça a quand même été très, très, très complexe à avancer. Vraiment, c'était complexe. Les retours de tout le monde, c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui connaissent un peu là, qui a fait une entrée dans le Verseau depuis janvier et c'est venu vraiment bousculer énormément de choses. Donc pas simple, pas facile, mais en tous les cas, là, moi, je ressens que vraiment, on a des belles choses qui sont là, quoi, hein, tout simplement, hein, et qui nous montrent bien le chemin et ça va ne faire que continuer, donc ça, c'est cool. Voilà, ça c'était pour les petites choses que je voulais vous indiquer sur mon ressenti énergétique et ce que je peux constater aussi. Ensuite, j'ai des informations à vous transmettre également. Première information, oui, je fais des guidances privées pour ceux qui le demandent. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi. Comment ça se passe ? Je mets les créneaux d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez juste quelques jours après, d'accord ? Quelques jours suivants et les créneaux vont se réouvrir, ok ? Autre chose, où j'indique l'ouverture des créneaux dans l'onglet communauté et je les indique aussi sur Instagram en story, d'accord ? Donc soyez aussi alerte là-dessus si vous voulez avoir l'information tout de suite, c'est dans ces endroits-là, ok ? L'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Donc ça, c'est la première chose, déjà importante à savoir. Et puis, la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, d'abord, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à tous nos amis Lion pour ce mois d'août, puisque c'est du 21 ou 22 juillet, quelque chose comme ça, cette date-là à peu près. Ça dépend des années en fait, donc voilà, jusqu'au 23 août il me semble. Donc bon anniversaire à tous mes amis Lions. Tous ceux qui ont des amis ou un entourage où il y a un anniversaire pendant cette période, sachez que votre entourage, ces personnes sont Lions. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça m'amène à ce que j'ai créé. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, hop, je vous sors le truc. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Mountier. C'est une marque de thé et infusion particulière puisque ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus énergétiques des plantes. D'accord ? J'ai créé 2 collections. J'ai créé une collection spécifique pour les chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour prendre soin de votre chakra et donc de vos énergies. D'accord ? Puisque nous avons 7 chakras et donc ce sont des points énergétiques très importants. Et j'ai également créé une autre collection qui est la collection astrologique. Donc ce sont des thés spécifiques, des assemblages de thés et de plantes pour prendre soin de vos énergies au quotidien pour votre signe astrologique. D'accord ? Donc vous avez pour tous les signes, il y en a 12 très simplement, voilà, où j'ai créé des choses spécifiques en fonction de vos signes. Donc ça, je vous laisserai, si vous voulez voir tous les détails, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord ? Donc, vous pouvez vous le fournir pour votre signe. Et si vous voulez également vous l'offrir ou offrir à vos amis Lions, vous avez, je vous le montre, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une pochette rechargeable. La pochette est faite exprès, elle est toute jolie, c'est une pochette comme ça. Et à l'intérieur, hop, vous avez la recharge comme ceci avec 12 infusettes dedans, ok ? Et j'ai créé des petits packs également, des packs spécifiques pour vos signes astro avec votre signe astrologique et les chakras qui vont avec. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, où à l'intérieur, donc ça, c'est la collection chakras, ils sont blancs, vous voyez, et à l'intérieur, même chose en fait, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est la collection chakras. Donc j'ai créé aussi des packs pour vos signes astrologiques, donc c'est le signe astro plus les 2 chakras qui sont importants pour vous à booster, à équilibrer chaque jour pour être au top de vos énergies en fait, tout simplement. D'accord ? Donc, vous pouvez vous les offrir évidemment hein, pour prendre soin de vous et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les offrir aux personnes concernées à leur anniversaire et notamment à nos amis Lions pour ce mois-ci. Donc, vous avez soit l'unité, juste le signe ou vous avez aussi le pack. Et puis, vous avez les chakras. Je vous laisse découvrir, j'ai aussi créé des packs spécifiques pour les chakras. Notamment, vous avez un pack ancrage, un assortiment ancrage avec les différents chakras, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord ? Des fois, on me le demande en commentaire alors que tout est indiqué. Vraiment, vous avez juste à cliquer dessus. Et la chose très importante aussi à savoir, c'est que pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Pareil, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous y avez accès et vous pouvez directement vous la procurer pour votre première commande et avoir une réduction spéciale venant d'ici.
Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai tout créé, les amis. C'est moi aussi qui vous prépare vos commandes, vos colis. Vous n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit mot pour la commande avec quelque chose de spécifique, notamment si vous faites pour un anniversaire, je personnalise, etc. etc. Ok. Dernière chose, parce que je ne vous ai pas expliqué le tout, parce que Moonty, c'est une expérience, les amis. Vous savez, vous imaginez bien que c'est une expérience. Vous avez un QR code dessus. Ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, vous avez le tout. Voilà, vous avez découvert Moonty. Les amis, moi j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois. Je vais déjà vous souhaiter un magnifique mois d'août, déjà, de belles vacances pour ceux qui sont des Haussiens, et pour ceux à qui c'est plus tard, bonne patience et puis bonnes vacances au mois de septembre peut-être. Puis pour ceux pour qui c'est passé, il faut y retourner les amis, c'est comme ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Je vous love de fou. Vraiment, merci parce que j'ai une communauté vraiment de dingue. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait, pour le fait que je me sois montrée. Vraiment, merci du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement touchants. Vraiment des messages... mais incroyable en fait, plein d'amour, vraiment c'était incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que ça a été une étape effectivement pour moi, importante. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 4 ans sans me montrer pour rien, c'est que c'était une grosse étape pour moi. Donc je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout, pour votre accueil, pour tout. Les amis, information importante avant de démarrer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Surtout, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne résonnent pas avec vous, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, oui, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais éventuellement aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On n'oublie jamais, chose très importante, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale, donc votre libre arbitre, vous appartient uniquement. Il n'y a que ça qui compte. Le reste ne sont que des ouvertures de conscience, des messages, des prises de conscience, c'est tout. D'accord? Très, très, très important. Ok? Je vous souhaite une très, très belle lecture, les amis, et à tout de suite. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Pour les messages de ce mois d'août 2024, on va tout de suite aller voir votre état d'esprit déjà pour ce mois d'août. Oh, nous avons un valet de bâton. Alors, ce mois d'août, vous l'abordez très certainement avec beaucoup d'énergie déjà. Vous avez beaucoup d'énergie à disposition. Vous sentez prêt ou prête à l'aventure. Le valet de bâton, c'est une énergie très puissante où on va chercher ce qu'on veut. D'accord ? On a beaucoup de créativité, d'accord, mais surtout et avant tout, un valet de bâton, ça fonce, ça n'hésite pas à mettre des actions bien ancrées pour obtenir ce qu'on veut et pour aller vers ce qu'on veut. C'est pas pour obtenir forcément, mais c'est pour aller vers ce qu'on veut, pour mettre du mouvement, et on n'hésite pas à aller à l'aventure. C'est vraiment votre mot d'ordre pendant ce mois d'août. J'ai l'impression, mes amis poissons, c'est aller. Peu importe, advienne que pourra, carpe diem, j'y vais, j'ose. Et dans tout ce que vous allez faire, c'est votre état d'esprit pour ce mois. Mais parce que vous avez de l'énergie à disposition. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes énergisé ici. J'aime beaucoup. Déjà, c'est un très bon état d'esprit, mes amis poissons. Ok. Ce que vous pouvez réaliser, ce que vous pouvez saisir comme énergie et concrétiser dans la matière, un 3 de coupe. Clairement, ça va avec. Alors, cette aventure, ces envies, cette énergie, vous avez envie de la partager et surtout, il y a vraiment la possibilité de le faire. Ici, on vous dit, ne gardez pas ça pour vous, ne faites pas les choses solo. Alors, évidemment, si vous avez envie de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose seul, j'en sais rien, moi, vous avez envie pour la première fois ou peut-être pas pour la première fois, mais vous avez besoin d'aller faire votre rando seul, c'est ok. Mais ici, on vous dit que si vous voulez vraiment partager des choses pendant ce mois, il y a vraiment des gens à disposition pour vous. Il y a des gens, c'est clairement des personnes. Le 3 de coupe, c'est des personnes avec qui
on peut partager, on peut lier des amitiés ou bien développer des amitiés. C'est peut-être des gens que vous avez autour de vous, mais il y a beaucoup de joie. Vous voyez, par exemple, si vous décidez de partir en vacances, mais vous n'avez personne avec qui partir, essayez d'aller dans quelque chose où potentiellement vous pouvez être avec d'autres gens. Je sais que ça se fait beaucoup, des organismes de voyage où vous partez avec des gens que vous ne connaissez pas. Il y a Copines de voyage, il y a Road... je sais plus quoi là, c'est un truc qu'on m'a beaucoup, j'ai vu beaucoup de pubs et surtout on m'en a beaucoup parlé. Voyez, ce genre de choses, parce que là vraiment, pendant ce mois, vous allez vraiment pouvoir partager des choses vraiment dans la joie, vous allez pouvoir célébrer des choses et c'est important de les saisir ces moments-là. Vous voyez, donc vous n'allez pas être seul pendant ce mois, hein, clairement, si vous en avez envie, bien entendu. Ok, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource que vous maîtrisez, la reine d'épée. J'aime beaucoup l'énergie de reine d'épée. Déjà les amis, il faut savoir, les amis poissons, que pendant ce mois d'août, vous allez avoir un charisme de dingue. Vous allez être très 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 magnétique. D'accord ? Votre énergie de magnétisme ici va être puissante. Et pas le magnétisme hypersensible où vous bouffez les énergies des gens et vous en pouvez plus, vous voyez ? Pas du tout. Ici, c'est vraiment cette idée que votre aura attire les autres. Et c'est pas étonnant. Attire à vous les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes situations. Vous avez des choses qui se transforment, vous voyez, ces moments un peu magiques comme ça, où on est magnétique et donc on attire à nous des situations agréables qui transforment notre expérience à l'instant T. Ok, donc ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment ce que je ressens avec cette reine d'épée. Ok, autre chose, il y a quelque chose sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur votre vérité. En dehors de votre magnétisme, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre vivacité d'esprit. C'est-à-dire que ici, pour moi, vous avez un esprit qui est vif, qui est rapide. Vous avez un côté pragmatique qui est quand même assez intéressant. Qui est assez intéressant, qui est très alerte. Et ce côté alerte va très rapidement en fait être l'élément... comment on appelle ça, qui va jauger là où vous allez utiliser votre énergie, là où vous allez partir à l'aventure, là où vous allez mettre de l'énergie. Vous voyez, c'est pas une énergie qui part dans tous les sens comme un adolescent par exemple qui va et qui dit ouais on verra et peu importe, oh ça a l'air dangereux mais c'est pas grave, je teste. Non, pas du tout. Il y a cette reine d'épée qui fait d'abord le travail de vivacité d'esprit, de vérité, de cryptage d'abord, et d'abord on fait appel à son intelligence. Ensuite, on se dit, ok, ouais, cette aventure-là, ça me paraît bien. Effectivement, j'ai envie de mettre mon énergie là-bas. Je sais pourquoi. C'est-à-dire que ça a été crypté, réfléchi, ça a été quand même pesé. Et une fois que j'ai décidé d'y aller, j'y vais. Et c'est là que vous lâchez, vous dites, advienne que pourra, on verra. Je tente une nouvelle aventure, mais j'ai bordé certaines choses. Donc, par exemple, quand je dis border, c'est que vous avez fait preuve d'intelligence. C'est-à-dire, vous avez checké certains points financiers, vos besoins que vous avez besoin de remplir par rapport à vous-même d'abord. Est-ce que vous avez suffisamment d'énergie? Par exemple, si vous vous dites je vais faire ma rando seule, ok, d'accord. Est-ce que vous vous questionnez? Est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Physique, comment dire? Est-ce que c'est pas je vise pas trop haut? Est-ce que j'ai le matériel? Vous voyez, ce genre de choses. Et ensuite, vous dites ok, j'y vais. Et après, évidemment, on vous dit allez célébrer avec les autres. Si par exemple dans mon exemple de faire une rando seule, vous pouvez aller après célébrer ça avec des amis, ou bien on vous dit allez au contact des autres pour voir qui peut venir avec vous à l'aventure. Vous voyez? Ok, j'ai quelque chose à vous dire. Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, les amis, la reine d'épée ici n'a rien à voir avec tout le côté magnétique que je vous ai dit. Normalement c'est la reine de bâton qui est dans ses énergies, mais on m'a donné ces messages. Donc je vous le dis pour ceux à qui ça a tiqué, d'accord? Dans un premier temps, on m'a donné, alors je savais que c'était la reine d'épée, d'accord? Mais on m'a donné d'abord ces infos-là, ok? Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de Dieu, vos anges, la source, vos guides en fonction de vos croyances ici vous apportent sur ce chemin du mois d'août. Un 3 d'épée, ok, très bien. Pour moi ici, ce mois d'août, avec tout ce qui comporte de beauté et de belles choses, il y a vraiment de belles choses. C'est pour vous aider à dépasser un gros chagrin
quelque chose qui vous a mis dans une douleur, qui vous a mis dans une difficulté, qui a peut-être créé une séparation d'une manière ou d'une autre sur les mois précédents. Souvent, août est quand même synonyme de grandes vacances. Pour beaucoup, c'est quand même des vacances imposantes par rapport à l'année. Et ici, pour moi, tout ce qui se présente pendant ce mois d'août, c'est justement pour que vous puissiez... Alors, quand je dis que c'est des grandes vacances, pourquoi je faisais référence à ça? J'avais pas fini mon propos, pardon. C'est que ça a pu se passer dans les 6 derniers mois. Vous voyez, la séparation, le gros chagrin, la grosse douleur que vous avez sur le cœur, que vous avez entrepris. Ça peut être au mois de juillet, mais comme ça a pu être au mois de mars, au mois de février, peu importe. D'accord? Ici, pour moi, c'est vraiment un espace pour penser son cœur, pour libérer son cœur de cette séparation, de ce chagrin, de cette grosse douleur que vous avez eue, ou pour moi vous êtes dans un processus de deuil sur quelque chose, et ici ce mois d'août il vient vraiment vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de joie pour vous remettre un pied à l'étrier vers la vie et aller de l'avant. Vous voyez, on aime beaucoup ce coup de pouce. Le défi, le challenge de ce mois d'août, nous avons un 10 d'épée. Ok. Le 10 d'épée, c'est vraiment des prises de tête. C'est-à-dire qu'on est dans sa tête et c'est très très difficile. D'accord ? Ici, le challenge, le défi, ça va être d'oser sortir si vous êtes vraiment avec un état d'esprit dans la difficulté, c'est-à-dire que par exemple vous êtes très triste ou bien vous ressassez quelque chose qui vous fait beaucoup de mal, etc. Le challenge, le défi, ça va être de mettre un point final à ça. Il va vraiment falloir mettre un point final à une crise, décider, oser choisir, de dire ok, c'est passé, c'est fait, ça me fait mal, c'est douloureux, mais j'arrête d'entretenir la souffrance qui va avec. C'est vraiment ça, le challenge, le défi, mes amis poissons. Ici, vous avez vraiment les capacités de mettre un point final à ça. L'univers vous aide en plus. Il vous propose un mois vraiment très agréable, avec beaucoup de douceur, beaucoup de possibilités de vivre de nouvelles aventures, de vivre de nouvelles choses, dans la joie, dans l'amitié, entouré. Vraiment, il y a de très très belles choses pour ce mois d'août. Mais encore faut-il que vous soyez ok de vous mettre dans ces dispositions-là pour les vivre. Même si au début c'est un peu trébuchant, même si au début c'est un petit peu difficile, même si au début le matin vous pleurez et l'après-midi ça va. Un pas après l'autre. Mais vraiment, c'est de votre ressort ici de décider de dire ok, je vais vers la fin de cette souffrance. J'arrête d'entretenir cette souffrance. Je veux m'en libérer. Ça se fait pas en un jour, mais vous pouvez le faire. D'accord ? Et l'univers vous aide dans ce sens. Ok ? Vraiment ici, laissez derrière vous toute forme. Alors si vous n'êtes pas à ce point dans la douleur, laissez au maximum, décidez de laisser au maximum derrière vous, de manière consciente, tout ce qui est crise, tout ce qui vous met en bas, tout ce qui est difficile, et de dire ok, ça c'est derrière moi, et ce mois d'août va y avoir un avant et un après, parce que je le décide, parce que mes énergies vont vraiment évoluer, parce qu'il y a de belles choses qui vont se proposer, et un jour après l'autre, je m'éloigne de ces problèmes. Vous voyez ? Et je vais de l'avant. C'est ça l'idée. Écoutez mes amis poissons, c'est un beau mois qui se propose pour vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir mettre un point final parce que l'univers vous encourage énormément et vous allez vivre de très très belles choses. Ok ? Pour ceux pour qui, j'ai juste un truc à rajouter, pour ceux pour qui il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de chagrin particulier ici, on vous dit ici que de manière plus modeste, je dirais, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête sur certaines choses qui vous causent de la souffrance, qui viennent causer du chagrin, qui viennent causer de la douleur au quotidien. Et ici, je vous parle de petites choses, mais que vraiment, ça peut vous prendre la tête tout le temps. Et ici, on vous dit, arrêtez avec ça. Vous gâchez ce que vous pouvez vivre au quotidien de positif. Ça peut être, on me dit, ça peut être des choses qui vous prennent la tête dans le sens où vous vous rendez même plus compte. Par exemple, je vous donne un exemple. Le côté maniaque. Par exemple, pendant vos vacances, là, vous n'arrivez pas à lâcher là-dessus. Donc, vous passez, par exemple, j'en sais rien, moi, toute la matinée et à vous prendre la tête parce que vos enfants n'ont pas rangé ceci et n'ont pas fait cela et tout n'est pas nickel. Et là, on vous dit, mais arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça. C'est entre que ce soit rangé, que les choses soient faites, c'est normal, et votre côté excessif. Ici, on vous dit, vous avez la possibilité ce mois d'août de lâcher là-dessus pour vous foutre la paix et entreprendre une nouvelle manière de vivre aussi. C'est une transition. Vous voyez ? Ou bien,
si vous êtes en crise avec votre conjoint, par exemple, vous voyez, ou si vous maintenez tout le temps un différend ou une manière de mal se parler, etc. Vous pouvez vraiment mettre un point final à ça qui vous fait souffrir finalement dans le fond. Vous voyez? Sans partir dans des choses difficiles aussi. Ok? On y va pour la partie professionnelle. Dites-moi en commentaire déjà comment ça résonne pour vous, mes amis poissons. Ok. Au niveau professionnel, on est dans une période de transition ce mois d'août. Mais bon, de toute façon, on le voit ici. On est dans la transition. Effectivement, ici, il y a quelque chose à transformer. C'est un mois d'août qui va vous permettre de progresser. Il va vous permettre de progresser vers quoi? En fait, ici, avec le 6 d'épée, on a eu quelque chose quand même qui a été pas forcément facile. Ça a peut-être été un petit peu douloureux. Il y a pu avoir des peurs excessives qui sont remontées. Il y a pu avoir des trucs au niveau du boulot qui n'ont pas été simples. Peut-être que la séparation, la douleur, le chagrin, il vient de la partie professionnelle. Ici, pour moi, ce mois d'août, il vient vraiment remettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être agi ou vous avez été tout simplement dans l'action de votre professionnel qui a eu des résultats pas forcément escomptés comme vous auriez aimé et qui a réveillé des peurs. Aujourd'hui, ici, on vous dit, vous avez vraiment la possibilité d'alchimiser, donc de transformer, de progresser par rapport à ça pour pouvoir vraiment avancer et passer d'un état à un autre à travers ce mois d'août dans votre positionnement et dans votre manière de faire au niveau professionnel ici. Mais effectivement, il y a des peurs qui ressurgissent ici et qui ont besoin d'être libérées. Alors, c'est pas qu'elles ressurgissent au mois d'août. C'est que pour moi, ces peurs, elles sont là dans la souffrance, si vous voulez. Elles sont entretenues par cette souffrance. Ici, le challenge, le défi, c'est de mettre un point final à ça et de dire, ok, oui, peut-être j'ai eu peur, peut-être j'ai agi comme ceci, j'ai agi comme cela, peu importe. Faire un espèce de deuil, un espèce d'acceptation, de dire, ok, maintenant, comment je peux progresser? Comment je peux transiter avec ça pour avancer? Et là, effectivement, vous allez mettre en place le processus d'alchimisation et donc de transformation. Mais ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure du mois d'août, au fur et à mesure des choses positives que vous allez vous autoriser à vivre, les aventures vers lesquelles vous allez aller, qui vont vous regorger comme ça et qui vont réussir justement à réveiller votre vivacité d'esprit, à réveiller vos vérités pour pouvoir transiter et alchimiser les choses. Mais une chose après l'autre. Ok? Très bien. Il y a peut-être un homme qui vous aide dans ce passage-là. Ça peut être un thérapeute, comme ça peut être un homme dans votre entourage ou dans votre milieu professionnel qui vous aide sur ce mois. C'est possible. Un homme bien équilibré. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous souffler le chaud et le froid. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous défier ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un où vous ressentez que c'est une aide. Pas du tout un poids ou un truc où vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous voyez? Ok. On y va pour la partie relationnelle amoureuse, mes amis poissons? Ok, on a la justice. Il y a quelque chose de puissant qui se passe au niveau relationnel amoureux. Intéressant. Intéressant. Alors, je vous explique ce qui se passe. Avec l'énergie de la justice ici, on a vraiment l'idée qu'il y a un avant, il y a un après, parce que effectivement, il y a une vérité qui va ressortir. Ça peut être en dynamique de couple, ça peut être célibataire, ça peut être avec une personne dans le cœur. Ça peut être donc votre rapport à votre célibat ou les personnes que vous rencontrez quand vous êtes célib. Ça peut être avec une personne que vous avez dans le cœur. Ou bien ça peut être aussi dans votre relationnel, amical, professionnel, peu importe. D'accord? Ici, il y a vraiment une honnêteté d'abord envers vous-même et une lucidité face à vos relations qui vient se mettre en place. C'est vraiment assez froid et direct dans le sens où c'est très honnête, très authentique ici. Pour moi, vous levez le voile sur quelque chose, d'accord? C'est pas anodin que ça débarque comme ça parce que faire face à cette vérité et accepter cette vérité, c'est à ce moment-là que vous arrêtez de continuer à creuser le fond, je dirais. Arrêtez une crise, une souffrance et vous mettez un point final. C'est à partir de ce moment-là, vous tranchez. À partir du moment où vous tranchez, c'est là où vous récupérez votre énergie parce que vous arrêtez ce lien avec cette souffrance. Donc peut-être que vous tranchez concrètement, c'est-à-dire avec une croyance, une manière de voir les choses, peut-être avec des relations concrètement, peut-être avec une dynamique. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui tranche pour rapporter un nouvel équilibre.
Ok ? Ça, c'est l'univers qui vous aide aussi. J'ai envie de vous dire, là, on a quand même le coup de pouce de l'univers qui est là pour vous montrer la vérité, même si elle n'est pas forcément agréable à voir. Mais il vous le montre pour que vous arrêtiez ce chagrin et cette douleur, en fait. Vraiment. Ensuite, vous décidez. Vous décidez, vous dites, ok, je tranche, point final avec ça, stop, on arrête. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous récupérez votre énergie. D'accord ? Vous récupérez votre énergie et votre énergie que vous récupérez, vous la concentrez là où vous avez de la sincérité, là où vous avez un équilibre amical, relationnel, que ce soit amoureux, peu importe, dans la dynamique, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou vous, par exemple, si vous passez votre temps à toujours critiquer l'autre, ou dans votre couple, ou que vous êtes toujours en train de vous aboyer dessus, vous comprenez là qu'il faut arrêter ça. Donc vous décidez d'y mettre un point final à cette dynamique et vous vous concentrez sur ce qui va bien et sur ce que vous pouvez faire de bien ensemble. Vous voyez, par exemple. Ok ? Donc ici, vous basculez en fait votre énergie que vous récupérez ou que vous avez encore à disposition, mais surtout vous n'avez plus l'énergie qui vous bouffe là, vers ce qui vous met dans la joie, des liens et des relations qui vous mettent dans la joie, qui vous font ressentir de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, de la sincérité. D'accord ? C'est à partir de ce moment-là que vous opérez votre transformation. Vous opérez un renouveau. Vous allez vers un changement qui va vraiment vous attirer des choses positives. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté magnétique chez vous. C'est qu'à partir du moment où vous décidez, par votre vérité, par votre intelligence, par votre vivacité d'esprit, honnête avec vous-même, à trancher, vous accédez à cette énergie, vous mettez votre énergie là où il faut, et donc du coup vous devenez magnétique, vous voyez, vous attirez à vous, de par vos choix, de par ce que vous émanez comme vibration. Ici effectivement il y a beaucoup d'alchimisation dans vos relations, donc c'est possible que en vous concentrant sur les relations qui vont bien, ou en allant vers des relations qui vous correspondent beaucoup mieux aujourd'hui, beaucoup plus après cette transformation, où vous attirez des choses vraiment très intéressantes. Ici on vous dit, n'hésitez pas, à des moments donnés, de faire des temps de pause, des temps d'arrêt pour intégrer déjà ce qui se passe, parce que c'est quand même du lourd ce qui se passe, et puis aussi des temps de pause pour réévaluer, voir, vous questionner. Est-ce que ça me correspond toujours ? Par exemple, imaginons, vous comprenez au mois d'août qu'il y a une relation que vous maintenez dans votre vie qui ne va pas, on va dire amicale, d'accord ? Vous coupez avec cette relation et vous décidez, par exemple, avec une autre amitié où vous savez que c'est beaucoup plus proche de la sincérité de tout ça, vous décidez de partir en vacances avec cette personne, imaginons, alors que vous aviez prévu de base de partir avec la personne à qui c'était un peu souffrant. Vous partez en vacances avec cette personne, vous dites jour après jour, temps après temps, questionnez-vous. C'est pas parce que vous avez projeté que ça allait être super et que cette personne elle correspond à beaucoup plus de choses qu'elle va correspondre pendant tout le long ou sur le long terme. Alors je vous souhaite que tout se passe bien, il n'y a pas de raison, mais on vous dit, n'hésitez pas aussi à faire des temps de pause. Il y a des fois, on ne peut pas être H24 tout le temps avec quelqu'un. Donc peut-être que vous avez besoin aussi, j'en sais rien moi, de vous accorder une journée ou une demi-journée où vous êtes seul et vous faites votre vie. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ici, on vous dit, recentrez-vous, réalignez-vous. Parce que si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous avez oublié de vous questionner. Vous avez oublié de vous jauger, vous, avant de mettre votre énergie à l'extérieur. Ok ? Prenez conscience que vous attirez ce que vous vibrez et ce que vous êtes et ce que vous pensez. Donc, remontez le fil à chaque fois. Ok ? Superbe. Ok, on y va pour la partie vie intérieure, spiritualité, développement personnel. Nous avons la papesse. Et il y a quand même deux gros enjeux, relationnel et intérieurement. Doucement, on vous dit. Ce ne sont pas mes affaires et déverrouiller votre esprit. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, etc., on a la papesse. Donc déjà ici, il y a quelque chose qui se passe entre vous et vous-même qui est en train de vraiment être en gestation. Ok, c'est vraiment un travail sur l'inconscient, c'est un travail avec vous et vous-même sur votre intuitif, sur votre savoir inné. Ok, au niveau de l'énergie de la papesse, ici on vous dit que c'est pas un mois pour en parler avec l'extérieur. Ici c'est possible que vous soyez en pause aussi si jamais vous avez un thérapeute ou quoi. On vous dit faites votre travail avec vous-même et évitez, ou en tous les cas faites-le avec des personnes où vous savez qu'il n'y a pas de jugement, etc. Mais sinon, ici on vous dit tout ce mois d'août,
gardez au maximum ce que vous traversez à l'intérieur, dans le sens, vous faites comme c'est juste pour vous. Si vous estimez que vous avez besoin et que vous avez un travail thérapeutique ou quelqu'un avec qui vous parlez régulièrement, c'est ok. Ici, moi, je vous dis les messages que j'aime et qui peuvent pas forcément correspondre à tout le monde, ok? C'est intéressant ici de garder un petit peu les choses pour soi parce qu'il y a vraiment un travail en douceur qui se met en place et surtout, il y a des étapes. La connexion à la papesse, elle ne vous donne pas toutes les infos d'un coup. L'énergie de la papesse, elle vous donne les infos par étapes, jour après jour. Elle vient vous donner des infos de futur, entre guillemets, de projection, mais elle vient aussi vous donner des infos sur ce que vous devez libérer. Et parfois, elle ne vous donne pas les infos sur la suite tant que vous n'avez pas libéré. C'est un travail... Ce que je vois, c'est un travail ensemble de jour après jour. Ça peut être nuit après nuit, par exemple. Parce que vous, par exemple, la nuit, vous revisitez un truc ou vous avez quelque chose en lien avec votre passé. Et il faut savoir que si vous reconnectez à ça pendant la nuit, c'est parce que vous êtes en train de le libérer. C'est votre inconscient qui remonte ça pour le traiter pendant la nuit. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ici, on vous dit doucement, on vous dit ici, vraiment, c'est très fort, hein, ce ne sont pas mes affaires. C'est-à-dire que ici, il y a un truc de, on revient à soi, on se concentre sur toi, soit on arrête de se mêler des affaires des autres. Aussi, c'est important parce que ça, c'est très déviant de notre quotidien. C'est-à-dire que c'est plus facile de s'occuper des problèmes des autres ou de s'occuper de la vie des autres plutôt que de se regarder soi et de faire ce qu'on a à faire sur soi. Il y a un recentrage à faire et il passe par le fait d'arrêter aussi de mêler les autres à notre vie intérieure. Mais d'un peu plus être dans l'individualité, je dirais, sur ce point. D'accord? Parce qu'en fait, ici, vous avez vraiment besoin de passer un step de déverrouillage de votre esprit d'une manière ou d'une autre, d'un fonctionnement, d'une manière de faire et d'un rapport avec soi. Eh bien, tout un programme, hein, les amis. Poisson, tout un programme sur ce travail de développement personnel, cette vie intérieure-là. Ok, et ben voilà les messages que j'avais. Écoutez, c'est assez intéressant, hein, mes amis poissons. C'est un mois avec beaucoup de belles choses, mais aussi beaucoup de progression, beaucoup d'avancées, beaucoup d'authenticité. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle. Et puis moi, je passe à la suite. Les amis poissons, avez-vous une interrogation, un sujet où vous souhaiteriez avoir des messages dessus? Si c'est le cas, je vous invite à formuler une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous raconter là-dessus. Hop, nous avons des relations profitables, écoutez votre intuition et la confiance. Ok, très bien. Alors, par rapport à votre intuition, oui, votre intuition aussi, mais par rapport à votre question ici, on vous dit déjà de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance et effectivement d'écouter votre intuition hein, qui depuis le début vous le dit. En fait, vous savez déjà ce sur quoi vous vous interrogez. Pour moi ici, le questionnement à avoir qui est le plus important et sur lequel il va falloir être honnête et vous faire confiance, c'est encore une histoire de relation. C'était quand même important, on l'a vu pendant ce mois d'août sur le relationnel, il y a quand même un enjeu fort là-dessus. Et ici, on vient vous dire la même chose. Est-ce que votre intuition vous dit depuis le début qu'il y a des relations au milieu de tout ça qui sont profitables pour la situation et d'autres pas du tout. Et ici, on vous dit qu'il va vraiment falloir vous faire confiance par rapport à ça, surtout sur celles qui ne sont pas profitables. Pour moi, il y a des gens, il y a des relations qui n'ont rien à faire dans cette situation ou qui n'ont pas à perdurer. Et vous le savez depuis le début. Donc maintenant, il s'agit de se faire confiance et d'oser prendre des décisions ou d'oser aller dans ce sens. Voilà. Allez, on est parti pour la partie, pour les messages, pour vous accompagner. J'ai pris dans un premier temps le Super Attractor, qui est un message de manifestation pour ce mois d'août, pour nos amis poissons. Oula, elle a volé. Attendez, je vais la chercher. Touc, elle est là. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. C'est beau ça. Ok, très dans les tons rosés, violets, on aime beaucoup. On va aller voir le message de la présence angélique. Il y en a deux.
On a la foi et la victoire. Alors la foi. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin libérer mon champ d'action magnétique. Victoire. Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. On termine avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois d'août à faire le matin et ou le soir. C'est parti. Pour nos amis poissons, nous avons pour se connecter à la nature et aux animaux. Mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin d'avoir la chance de me connecter à la nature généreuse et aux animaux. La nature me nourrit d'énergie positive et les animaux m'apprennent l'amour inconditionnel. Aidez-moi à percevoir ce lien qui existe entre eux et moi, à comprendre la nature et les animaux et à communiquer avec eux. Gratitude. Affirmation, je suis connectée à la nature et aux animaux et je communique avec eux. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2024 les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, vous surtout, et c'est important, vous n'oubliez pas parce que ça encourage la chaîne, vous l'exprimez, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi comment ça résonne dans votre vie. Si vous n'avez pas envie d'expliquer ce que je peux comprendre en public sur YouTube, eh ben vous pouvez juste mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et si évidemment vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider ou pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance. Et si vous avez envie de le faire, ce sera vraiment un grand plaisir. Et n'oubliez pas de me marquer dessus parce que sinon je peux pas le faire, mais à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est super, ça aide, ça encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.